Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du soleil. Et oui, Surya, le soleil, en astrologie védique, c'est quoi? Tout simplement, c'est le roi. Il régit le lion, le signe du lion qui est tout simplement le trône de la lumière. C'est à partir du soleil, en plein cœur de l'été, puisque le lion régit l'été, c'est vraiment au milieu de l'été, c'est-à-dire que c'est un signe fixe, c'est le soleil qui dure, et c'est, on va dire, le trône, le règne du roi qui dure longtemps. D'ailleurs, c'est drôle puisque le roi de France qui a duré le plus longtemps, c'est Louis XIV, et on l'appelait le roi soleil. Donc c'est vraiment cette idée que le soleil, eh bien, il trône longtemps, et donc c'est l'idée que c'est là où on va briller, c'est là où on va apporter le plus de temps, le plus d'efforts et d'énergie dans notre vie. Donc le soleil, c'est évidemment tout ce qui nous rappelle notre visibilité, puisque c'est lui qui est la source, l'origine même de la lumière. Le soleil, c'est notre capacité à nous exprimer clairement, la clarté. C'est également notre lucidité. Le soleil, par extension à cette visibilité, c'est notre obligation sociale et sociétale. C'est-à-dire, c'est le karaka, c'est-à-dire le significateur général de la carrière, du travail, du fait que on va s'exprimer, c'est notre réussite. Voilà. Évidemment, ça va nous renseigner sur notre personnalité à 20-25%. Ce qui sera intéressant, ce sera de regarder le nakshatra occupé par ce soleil, la maison occupée par ce soleil, le signe occupé par le soleil. Si vous avez le soleil en maison 12 ou en poisson, vous allez être attiré et doué, et vous allez pouvoir briller dans la spiritualité, dans la poésie, dans la méditation. Si vous avez le soleil en 11 ou en Verseau, vous allez briller en communauté. Vous allez pouvoir vous exprimer à travers la danse. Vous allez pouvoir faire preuve d'un côté avant-gardiste, d'un côté je suis en avance sur les choses, et vous allez pouvoir briller par rapport à ça. En maison 10, le soleil, il est en force directionnelle, c'est une très bonne place pour les responsabilités. C'est une très bonne place pour avoir un pouvoir et avoir des subalternes, avoir des gens sous soi. C'est vraiment l'image du chef ordonné, respecté, énergique. C'est l'image de la réussite, le soleil en 10, puisque la maison 10, c'est le sud, c'est le midi. Le soleil trône dans l'azur. Donc, évidemment, il est extrêmement puissant. Soleil en 9, il est dit dans sa joie, dans l'ordre chaldéen des planètes. Soleil en 9, c'est vraiment cette idée d'une forme d'enseignement, d'une forme de maître spirituel, de guide, de gourou, de cette idée en fait d'enseigner, de pouvoir briller grâce à l'enseignement, grâce à la littérature également, à l'écriture. Et également, la maison 9, c'est tout ce qui a trait à la pédagogie, à la transmission, au conseil, le fait de guider. Le soleil en 8, vous allez pouvoir rentrer dans la caverne de l'introspection, de la psychologie, de l'inconscient et faire rejaillir, faire ressortir tout ça. C'est mettre de la lumière dans l'ombre, le soleil en 8 ou en scorpion. Donc c'est l'idée effectivement qu'on peut avoir un don ou quelque chose à faire au niveau de l'inconscient, au niveau de la recherche, au niveau de l'ésotérisme, au niveau de l'occultisme. Le soleil en 7 ou en balance, ça va être un intérêt immense pour l'autre, un désir de comprendre l'autre, un désir vraiment de briller à travers l'autre, depuis l'autre, et on peut pas parler de personnalité sans que l'autre fasse partie de notre histoire, avec le soleil en 7 ou en balance. Il est en chute, en soleil ou en balance, le soleil représentant également l'ego, c'est-à-dire l'individualité. Évidemment qu'en maison 7 ou en balance, eh bien c'est un petit peu l'idée que c'est
l'autre qui nous fait vivre, c'est à partir de l'autre que l'on existe. C'est pas la meilleure place pour le soleil. Le soleil en maison 6 ou en vierge, c'est l'idée de pouvoir exceller dans un domaine spécifique par rapport au service. Ça peut être la thérapie, la médecine, le droit. Ça peut être tout ce qui a un rapport avec les métiers en rapport avec la précision, les techniques de pointe. Voilà. Tout ça, c'est le soleil en vierge ou en maison 6. Ça peut nous indiquer ce genre de côté où on peut effectivement briller, où on peut être très très bon en fait. C'est l'expression à travers la maison qu'occupe ce soleil. Le soleil en Lion, donc là évidemment il est en domicile, ou en maison 5, c'est l'expression de soi. Alors très souvent ça fait des gens qui ont un fort ego, qui prennent beaucoup de place, qui ont une autorité puissante et qui ont un élan de générosité incroyable et qui ont un désir immense et un besoin immense de partager. Soleil en 7 également, il partage beaucoup, puisque c'est à travers l'autre. Mais en Lion, c'est l'idée de s'exprimer, c'est l'expression de soi. Donc ça fait beaucoup d'écrivains, d'artistes, de peintres, etc., etc. Le soleil en Cancer, c'est on brille à travers les émotions, ou le soleil en maison 4. Donc le soleil en 4 est en faiblesse directionnelle. Ça veut dire que c'est un soleil qui est timide. C'est un soleil qui peine à briller puissamment. Donc c'est pas sa meilleure position, mais c'est l'idée que le soleil, donc la puissance, va laisser place à plus de vulnérabilité, à plus d'émotionnel, à un côté plus vulnérable en fait. Donc c'est à travers les émotions qu'on peut briller. L'expression de ces émotions, ça peut donner également un poète, ça peut également donner un grand artiste, quelqu'un qui est dans le théâtre, qui est dans la compréhension des émotions, qui est dans l'enfance, le cercle intime, qui est dans la photographie également. Voilà, tout ce qui a un rapport avec la lune. Le soleil en 3 ou en Gémeaux, c'est l'idée de briller à travers l'intellect, à travers les voyages, à travers la communication et le fait de savoir se vendre et vendre ce qu'on veut vendre. Donc le produit, donc les publicistes, les gens qui sont dans le marketing, les businessmen, peuvent avoir un soleil en maison 3 puissant ou en Gémeaux, c'est possible. Donald Trump a un soleil en Gémeaux pour Purnarvasu, donc le nakshatra, qui permet une réussite impressionnante au niveau du business. Voilà. Le soleil en Taureau ou en maison 2, c'est une réussite matérielle, principalement. C'est une réussite et on va briller dans tout ce qui a trait à la sécurité, au confort, au plaisir, à l'argent, c'est faire de l'argent. On a un talent et on sait faire de l'argent à partir de ce talent. Donc ça donne quand même une bonne façon d'être heureux et aligné avec le fait de gagner de l'argent grâce à notre talent, si on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, ça c'est le Taureau, on n'est pas obligé de tout monnayer en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, si on a un talent dans la poterie, on n'est pas obligé de monnayer ça, par exemple. Ou on n'est pas obligé, parce que le Taureau, ça peut être la poterie, ça peut être tout ce qui touche au domaine artistique, tout ce qui touche au domaine de l'écologie, tout ce qui touche au domaine de la nature, de la tradition, tout ce qui touche à l'histoire, tout ce qui touche à la sensualité, au massage, tout ce qui touche au corporel, au sens, à la cuisine, tout ça, vous pouvez le monétiser, mais vous avez un talent là-dedans si vous avez le soleil en Taureau. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ça.
Le soleil en bélier enfin, ou en maison 1, donc en bélier il est en exaltation, en maison 1, c'est l'autorité naturelle, c'est une très forte vitalité. C'est l'idée que on peut briller et surtout on peut prendre des décisions extrêmement facilement. Donc il y a un talent pour agir, il y a un talent pour le sport, il y a un talent pour l'expression également de soi et pour aller de l'avant, prendre des décisions, être compétitif, aller dans le défi. Voilà. C'est vraiment cette idée avec le soleil en bélier ou en maison 1 qui donne une autorité naturelle. Très souvent, cette idée qu'on prend de la place et que on est... Alors attention aux migraines quand même, attention au cerveau, attention à tout ça, puisque c'est la zone du bélier et de la maison 1. Donc, mais très souvent, ça fait quand même une très forte vitalité avec ce soleil. Voilà, c'était mon analyse du soleil dans chaque signe ou maison en analogie avec les signes. Évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour rejoindre le cercle qui enfin a ouvert ses portes depuis le 1er septembre. Donc, je vous incite à, rentrer, à participer, à nous rejoindre parmi ce cercle où vous allez apprendre du début jusqu'au métier d'astrologue, donc du total débutant, total apprenti au métier d'astrologue. Si également vous ne savez pas quels sont vos placements dans votre thème védique, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description et je vous envoie votre thème en PDF, donc le D1, le thème natal, le D9, le thème du mariage et de la vie affective, et le D10, le thème de la profession, de vos obligations sociales et de la carrière. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!